fois la question, que pourrais-je faire pour que je puisse m'échapper à ce grand jour de Dieu Tout-Puissant? Il n'y a pas une autre possibilité pour s'échapper, mes bien-aimés. C'est la sanctification. C'est la repentance, le dépouillement, de mettre ta vie en ordre, car la trompette est déjà prête à être sonnée. Le jour où le Seigneur m'a apparu dans les cieux, je vis un ange, 2 anges qui étaient prêts à jouer déjà les trompettes. Je ne sais pas si quantième trompette qui devrait jouer. Mais bien aimés, nous vivons dans un temps très difficile, les temps critiques. Quand souvent je pars à l'évangélisation, les gens me posent la question que vous dites toujours que le Seigneur Jésus vient bientôt. Quand il va venir? Car depuis qu'il est mort, ça fait déjà plus de 2000 ans passés. Est-ce qu'il viendra? J'ai dit oui. Le Seigneur peut venir. Monsieur, tu m'as posé la question justement à côté de l'autoroute. Supposons que tu veux traverser maintenant et que la voiture vient te renverser. Qu'en penses-tu? Est-ce que pour toi, ce n'est pas Jésus qui est venu? Mais bien aimé, la mort, quand ça surprend quelqu'un, tout est déjà scellé dans ta vie. Et la mort surprend toujours à n'importe quelle personne, à n'importe quel moment. Cela ne dépend pas de l'âge de quelqu'un. Alors c'est pour cela que nous devrons toujours mettre en tête le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant. N'attendons pas l'enlèvement, mes bien-aimés. Chaque jour tu vis, pense que pour toi c'est le dernier jour. Je vais vous dire ce qui s'est passé ici en Irlande. Ma fille est allée acheter le lait dans un magasin qu'on appelle Tesco. Et quand elle est sortie, elle a vu devant ses yeux un monsieur qui venait aussi de Tesco acheter le lait. Et il est rentré dans la voiture. Quand il est rentré dans la voiture, mes bien-aimés, il a pris la clé, les contacts pour démarrer la voiture. Ils ont vu devant ses yeux, le monsieur a baissé sa tête sur le volant. Et il bloquait déjà quelqu'un. Alors la personne est sortie pour voir. Il a toqué à la fenêtre de la voiture. Le monsieur ne répondait pas. Il appelait quelques sécurités qui étaient là. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé, la personne ne faisait aucun mouvement. Quand ils ont cassé la voiture, mes bien-aimés, la personne est morte. Hosanna, le peuple de Dieu, et partout vous êtes pris dans le monde entier. C'est moi, votre frère Ngongo Aaron. Je viens encore devant vos maisons pour partager les messages en fait que le Seigneur a mis à cœur. C'est un message qui est très important, un message de rappel qui sauvera la vie de quelqu'un et surtout de nos enfants. Alors avant que j'aille dans le message, je vous conduis par une courte prière pour l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, je me prosterne devant ta sainte face car tu es un Dieu merveilleux et que l'honneur et la puissance reviennent à toi seul. Je demande l'assistance du Saint-Esprit afin que ces derniers me guident
et que ces messages que tu as mis à cœur puissent fortifier quelqu'un quelque part, afin qu'il puisse revenir dans la voie de la sainteté et dans la voie de la vérité. Merci pour ta main forte, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus, notre Dieu et Sauveur. Amen. Mes bien-aimés, je viens devant vous dire un message très important que le Seigneur m'a dit de venir rappeler à quelqu'un. Aujourd'hui, le thème de message, j'ai intitulé cela « Soyez vigilants, le grand jour de Dieu Tout-Puissant est proche ». Soyez vigilants, mes bien-aimés, car le grand jour de Dieu Tout-Puissant est proche. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde entier agité avec les fêtes mondaines et que c'est déjà programmé et les gens font même le programme par rapport aux fêtes qui vont venir peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après. Nous connaissons toutes les fêtes. On fête Bonne Année, Noël, le fête des anniversaires. On parle les jours de la femme. On parle les journées le Saint-Valentin et les journées de papa. Et une chose qui est très, très, très horrible encore chez nous ici en République d'Irlande, quand ils ont voté la loi à propos des homosexuels et de lesbiennes. Alors, ils ont choisi les jours, ils ont adopté la loi horrible là comme une fête nationale. Et ils sont très contents de fêter de fêtes pareilles. Alors, chacun des personnes qui vivent savent bien qu'il y a des fêtes qui sont là. Les gens se préparent pour des fêtes païennes, le fête des mondes. Mais il y a une seule chose que les gens sont en train d'oublier, mes bien-aimés, c'est le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ils n'arrivent pas à mettre ça dans leur tête. Ils n'arrivent même pas à comprendre qu'il y a le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant que les gens peuvent mettre dans leur tête, dans leur calendrier, pendant qu'ils marchent, pendant qu'ils achètent les choses, pendant qu'ils s'habillent, pendant qu'ils font tout. C'est un jour qui n'a pas de date fixe, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais bien aimés, prenons d'abord le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 11. Nous allons parler de ça petit à petit pour éclaircir le pensée de l'apôtre Paul quand il a parlé à propos de ces jours de Dieu Tout-Puissant qui est proche. Il dit ceci: pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et il ne s'échappera point. On se limite d'abord dans le verset 3. Ici, l'apôtre Paul est en train d'encourager quelqu'un en disant que le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant est proche. Alors ce jour, il dit que ça viendra comme un voleur dans la nuit. Je vais poser la question, mes bien-aimés, pourquoi le Seigneur appelle cela le jour du Seigneur, le plus grand jour du Seigneur? Parce que quand nous regardons le verset de
Marc chapitre 13, le verset 19. Mais bien aimé, lui-même le Seigneur Jésus-Christ en avait parlé. L'apôtre Paul ici a rappelé seulement ce que le Seigneur avait déjà prédit quand il était ici. Marc chapitre 13, le verset 19, il dit « Car la détresse, la tribulation », dans d'autres versions, il dit la tribulation. En ce jour sera tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Mais bien aimé, la Bible est en train de dire ici que ces jours, ces plus grands jours de Dieu Tout-Puissant est proche et que ces jours-là, ça n'a jamais été depuis le commencement du monde. Et jusqu'à présent, et la Bible dit que ces jours n'aura jamais plus encore de pareil. Nous savons quand nous lisons les récits bibliques que Dieu avait détruit les humains pendant l'époque de Noé, Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons aussi quand les enfants d'Israël sont partis en captivité en Babylone en 70. Il y avait beaucoup de gens qui ont perdu la vie pendant ces moments-là. Le temps de Noé, nous savons que la terre entière, mes bien-aimés, s'était engloutie avec les fléaux d'eau. Mais la Bible nous dit qu'il y avait Noé, sa femme et ses 3 enfants et ses 3 fiancés, qui fait au nombre de 8 personnes seulement. Et quand les enfants d'Israël sont partis en captivité, nous voyons que beaucoup de gens aussi sont morts. Et Sodome et Gomorrhe aussi. Il y avait 2 villes entières qui ont été emballées de feu. Il y avait Lot seulement et ses enfants. Ce sont les jours, mes bien-aimés, où le Seigneur a détruit déjà les humains. Mais ici, la Bible nous dit que le plus grand jour de Dieu qui viennent ne sera plus semblable de ce qui a été déjà passé. C'est pour cela que le Seigneur dit que ce jour arrivera comme un voleur dans la nuit. Bien-aimé, pose-toi la question, que pourrais-je faire pour que je puisse m'échapper à ce grand jour de Dieu Tout-Puissant? Il n'y a pas une autre possibilité pour s'échapper, mes bien-aimés. C'est la sanctification. C'est la repentance, le dépouillement, de mettre ta vie en ordre, car la trompette est déjà prête à être sonnée. Le jour où le Seigneur m'a apparu dans le ciel, je vis un ange, 2 anges qui étaient prêts à jouer déjà les trompettes. Je ne sais pas si quantième trompette qui devrait jouer. Mais bien aimés, nous vivons dans un temps très difficile, les temps critiques. Quand souvent je pars à l'évangélisation, les gens me posent la question que vous dites toujours que le Seigneur Jésus vient bientôt. Quand il va venir? Car depuis qu'il est mort, ça fait déjà plus de 2000 ans passés. Est-ce qu'il viendra? J'ai dit oui. Le Seigneur peut venir. Monsieur, tu m'as posé la question justement à côté de l'autoroute. Supposons que tu veux traverser maintenant et que la voiture vient te renverser. Qu'en penses-tu? Est-ce que pour toi, ce n'est pas Jésus qui est venu? Mais bien aimé, la mort, quand ça surprend quelqu'un,
tout est déjà scellé dans ta vie. Et la mort surprend toujours à n'importe quelle personne, à n'importe quel moment. Cela ne dépend pas de l'âge de quelqu'un. Alors c'est pour cela que nous devrons toujours mettre en tête le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant. N'attendons pas l'enlèvement, mes bien-aimés. Chaque jour tu vis, pense que pour toi c'est le dernier jour. Je vais vous dire ce qui s'est passé ici en Irlande. Ma fille est allée acheter le lait dans un magasin qu'on appelle Tesco. Et quand elle est sortie, elle a vu devant ses yeux un monsieur qui venait aussi de Tesco acheter le lait. Et il est rentré dans la voiture. Quand il est rentré dans la voiture, mes bien-aimés, il a pris la clé, les contacts pour démarrer la voiture. Ils ont vu devant ses yeux, le monsieur a baissé sa tête sur le volant. Et il bloquait déjà quelqu'un. Alors la personne est sortie pour voir. Il a toqué à la fenêtre de la voiture. Le monsieur ne répondait pas. Il appelait quelques sécurités qui étaient là. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé la personne ne faisait aucun mouvement. Quand ils ont cassé la voiture, mes bien-aimés, la personne est morte. Sûrement, ô Seigneur, ce monsieur revenait de sa maison. Peut-être il a dit à sa femme que je suis parti pour acheter le lait. Peut-être il a dit que je suis parti pour prendre le pain et que derrière moi laisser bouillir l'eau de thé. Fais déjà les œufs, l'omelette. Je vais juste acheter le pain et je viens. Et surtout que c'était le matin, peut-être le monsieur voulait d'abord boire le thé avant d'aller dans ses occupations, soit au travail, moi et moi, toi et moi, nous ne savons pas, mes bien-aimés. Mais le monsieur ne plus rentrer chez lui. Quel est l'état d'esprit que tu as maintenant, mon frère et ma sœur? Penses-tu que si le Seigneur venait aujourd'hui, si le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant venait aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt de te mettre debout devant le trône céleste de Dieu? Car l'apôtre Paul dit que ce jour viendra comme un voleur. Un voleur, mes bien-aimés, ne donne jamais la date. Un voleur ne donne jamais l'alerte. Il attend vers 2h, 3h du matin, au moment où le sommeil vient en profondeur. Et c'est à ce moment qu'à 6h, quand vous allez vous lever, la maison devient comme le terrain de football. Certainement dans la maison, il y a quelqu'un qui dormait aussi au salon, peut-être dans l'autre chambre. Est-ce que ta vie t'a entendu? Tout le monde dira, nous n'avons rien entendu, mais la maison est balayée. Mais bien-aimés, c'est ainsi que le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant arrivera. Mets ta vie en ordre. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire pour que nous soyons prêts? Pour que nous ne soyons pas surpris, comme le monsieur qui est venu acheter le pain est surpris et il ne plus rentre chez lui. Pour lui, le Seigneur est arrivé. Pour lui, le plus grand jour est arrivé. Pourquoi je dis pour lui, le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant est arrivé? Car sa destinée est déjà scellée. Alors, la Bible me dit que pour que nous puissions nous échapper à ce grand jour de Dieu Tout-Puissant, nous devrons considérer certaines choses. Ce sont les choses qu'on n'enseigne pas dans l'Église maintenant. Dans l'Église d'aujourd'hui est remplie avec le message de prospérité, le message d'espoir qui n'est pas biblique, qui ne forme pas les gens pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Car ce sont le message qui prépare les gens pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et que ce jour est très proche.
Nous devrons nous débarrasser de certaines choses afin que nous soyons prêts. Quand ce jour nous surprend à n'importe quel moment, au moins nous sommes sûrs que le Seigneur fera grâce à notre vie pour les destins éternels. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10, ces versets nous énumèrent les choses que nous devrons abandonner afin que nous soyons prêts pour le plus grand jour de Dieu et Tout-Puissant. Mais bien-aimés, ces messages, ces versets, ce sont des versets qu'on ne lit jamais plus encore dans des églises. Et pourtant, c'est ça qui est très important. C'est ça qui fera en sorte que nous soyons réellement acceptés dans le trône de Dieu Tout-Puissant. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Il y a certaines choses qu'on devrait énumérer. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui sont les injustes qui ne s'échappera pas au plus grand jour de Dieu Tout-Puissant? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les inflammés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni le ravisseur, Bakuluna, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, ici l'apôtre Paul commence d'abord sur les impudiques. Dans d'autres traductions, ils ont dit le fornicateur. Qui sont les fornicataires, mes bien-aimés? Car ils ont séparé ça avec les adultères. Les fornicataires, ce sont des gens qui ne sont pas mariés. Tu n'es pas marié, mais tu veux jouir des activités sexuelles. Nous voyons nos enfants, les jeunes, qui se disent que ça, c'est ma copine, ça, c'est mon copain. En français, on dit que mon ami est petit ami. Ça, c'est mon petit ami. Mais bien aimé, les gens commencent à voir les choses qui sont péchées comme les choses normaux maintenant, normales. La fornication est tolérée dans la société humaine. Les enfants ne se marient plus encore vierges comme avant. Et nous qui habitons à l'Europe, nous voyons même, papa et maman sont assis là, mais un garçon ou une fille vient avec son ami dans la maison même. Quelle abomination! Et ce sont des choses qui sont acceptées maintenant. Enseigne nos enfants, mes bien-aimés. Ceux qui pratiquent de telles choses sont appelés injustes et ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça ne se voit plus encore comme un péché. On dit petit ami, est-ce que tu peux coucher avec ton ami? Est-ce que tu peux faire des rapports avec quelqu'un ou quelqu'une que tu n'es pas marié? Mais dans les églises, on n'enseigne plus jamais ces choses. Mais bien-aimé, tu es marié, mais tu convoites un autre conjoint dehors. Peut-être ton mari n'arrive pas à te satisfaire au lit compte tenu de maladie ou l'âge, et toi la femme, tu te livres pour aller tricher dehors. Et là où tu pars, ma sœur, et là où tu pars, mon frère, en mentant à ta femme que tu pars au travail, et pourtant tu pars faire des bêtises quelque part, si l'accident t'arrive, est-ce que tu sais où passeras-tu ton éternité? Le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant pour toi, c'est arrivé. Alléluia. Et dans le même ordre d'idées, on a cité, énuméré beaucoup de choses que nous avons vues dans ces versets. Mais compte tenu du temps, nous allons rapidement encore voir quelque chose de très important dans le livre des Galates.
Galates chapitre 5, le verset 19, l'apôtre Paul ajoute encore quelques pensées qui sont là, qui semblent à peu près le même, ce qu'il a énuméré dans le livre de 1 Corinthiens. Galates chapitre 5, le verset 19. Regarde ce qu'il dit, mes bien-aimés. Galates chapitre 5, le verset 19 et 21. Il dit ceci: Or les œuvres de la chair sont manifestes. Regarde-moi. L'apôtre Paul ici, il en parle comme les œuvres de la chair. Alors toute personne qui a les œuvres de la chair, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, si seulement que le Seigneur Jésus-Christ vient. Alléluia. Et parmi ces œuvres de la chair, il dit ceci: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, des querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent ou ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais bien aimés, l'apôtre Paul souligne que comme je vous avais déjà dit, là il est en train de faire référence au verset que nous avons lu d'abord premièrement en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'à 10. Ici, l'impudicité ou la fornication revient toujours dans la liste la première des choses, car l'apôtre Paul savait qu'au dernier jour, les gens se livreront à cette pratique. Mais bien aimés, cela ne veut pas dire qu'une pratique qui est acceptée dans la société humaine est que devenue acceptée devant Dieu. Comme le problème que je viens d'énumérer, les gens qui fêtent et qui célèbrent comme des fous et des folles la date qu'ils ont voté la loi de l'homosexualité et le transgender qu'on appelle ça, et puis les lesbiennes, tu vois. Les plus grands jours de Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, est proche. Maintenant, nous devrons tout faire afin que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Tu vois? Nous devrons tout faire de se débarrasser de ces choses. Alors, si on revient dans notre verset des Thessaloniciens, il y a quelque chose qui est très important quand nous lisons le verset 4. Il dit ceci: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayez revêtu de la cuirasse, de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il dit ceci dans le verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui. Alléluia. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme
en réalité, vous les faites. Alléluia. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que nous, mes frères, toi et moi, nous ne sommes plus encore dans les ténèbres. Alors pourquoi continuer à pratiquer les choses que nous avons énumérées? Et ceux qui pratiquent de telles choses, mes bien-aimés, n'hériteront pas. Dans le même verset 4, l'apôtre Paul a dit que pour ce jour, vous s'y reprennent pas comme un voleur. Il répète cela encore, que ce jour viendra comme un voleur. Tu ne t'attendras pas, ma sœur. Tu ne t'attendras pas, mon frère. C'est pour cela qu'il dit que ne vivrons pas comme les enfants des ténèbres. Alléluia. Nous sommes de la lumière. Ça veut dire que nous devons refléter les actes qui sont de la lumière. Alors, dans le verset 6, ici, il dit que ne dormons pas comme dorment les autres. Ça veut dire quoi? Les autres vivent dans le péché. Les autres vivent dans les ténèbres. Dans le sens qu'ils sont contents. Ils se sentent à l'aise dans les ténèbres. Mais toi et moi, ma sœur, mon frère, nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise. Nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise pour faire ou pratiquer le mensonge. Ou faire des choses comme ça. Car ceux qui le font sont dans les ténèbres. Mais il dit veillez et soyez sobres. Le verbe sobre s'est répété à 2 reprises. Il a répété cela dans le verset 6 et le verset 8. Mais veiller, ça veut dire quoi? Veiller dans la langue hébraïque. Souvent, mes bien-aimés, quand vous lisez la Bible, c'est mieux de chercher le mot-clé dans la langue originale. Cela vous donnera exactement l'idée du verset. Qu'est-ce que la Bible voulait parler ou qu'est-ce que l'écrivain voulait transmettre. Quand il dit que mais veillez et soyez sobres. Veillez, mes bien-aimés, en grec, ça signifie agrégoré ou agrypnéo. Agrypnéo dans la langue grecque qui signifie tout simplement porter une attention stricte, active, faire attention aux choses soudaines, calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. Alléluia. Regarde maintenant, en regardant le mot veiller, quand tu regardes cela maintenant dans l'originalité de la langue grecque qui a été écrite, ça donne vraiment une explication très nette. Que veiller veut dire que porter une attention stricte, active, faire attention aux choses soudaines, calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. C'est ça le mot veiller, mes bien-aimés. Et ça donne un sens. Donc ne dormons pas, mes bien-aimés. Soyons toujours attentifs. Soyons toujours alertes que ces jours-là peuvent me surprendre comme ça surprit le monsieur qui est parti acheter le lait dans le Tesco. Alléluia. Beaucoup de gens qui dorment, mais le matin, ils ne se lèvent pas. Pour eux, le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant est arrivé, mes bien-aimés. N'attendons pas toujours l'enlèvement. Ce n'est pas beaucoup de gens qui arriveront à ce jour-là. Alléluia. Maintenant, le mot sobre. Le mot sobre dans la langue grecque, il dit ceci, que c'est être calme et concentré de l'esprit. Être modéré sans passion. Donc, être calme, c'est pour cela il dit que soyez sobre. Sobre, c'est être calme et concentré de l'esprit. Qui signifie que soyez sobre, mes bien-aimés. Soyez calme. Concentre-toi dans l'esprit. Que nous ne faisons plus encore partie des ténèbres. Alléluia. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, pour clôturer, je voulais lire un verset des choses encore qu'on devrait se débarrasser de ça. Pour que ce jour, quand ça nous surprend, nous ne puissions être dans la liste des gens qui seront épargnés. Regarde-moi ici. Il dit Proverbe chapitre 6, le verset 16 et 17. Il dit ceci. Mais bien-aimé, s'il te plaît, prends ce verset.
pendant que tu es en train de suivre ce message, le Seigneur m'a dit de prendre ces versets. Notez quelque chose de très important que toi tu as aussi. Tu as ça, mes bien-aimés. Et c'est le moment que tu dois te débarrasser de cette chose que nous allons lire dans ce verset de Proverbes. Chapitre 6, le verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il en a horreur. Il y a 6 choses que notre Seigneur hait, il déteste. Et il dit encore dans la deuxième phrase que, voire même 7, qu'il a horreur. Il a horreur de ces choses-là. Quelles sont ces choses? 1. Les yeux hautains. 2. La langue mensongère. 3. Les mains qui répandent le sang innocent. 4. Le cœur qui médite le projet inique. Et 5. Le pied qui se hâte de courir au mal. Et 6. Le faux témoin qui dit de mensonges. Et 7. Et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà les 7 choses, mes bien-aimés. Mais pourquoi le roi Salomon a parlé de 6, après il a récapitulé en disant que ce sont 7? Parce qu'il y a une chose qui est revenue 2 fois, où les gens pratiquent facilement, même le chrétien au niveau des églises, même ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Quelles sont ces choses? Deuxième des choses, il dit la langue menteuse. Eh bien aimé, je vais te dire quelque chose, toi qui m'attends. Il n'y a pas le petit mensonge et le grand mensonge. Les mensonges, mes bien-aimés, c'est les mensonges. Oh, je dis seulement un petit mensonge. Ce petit mensonge-là, ça fera en sorte que si le grand jour du Dieu Tout-Puissant arrive, tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Et tu attendras le plus grand jugement qui te foulera dans l'enfer. Faisons tout, mes bien-aimés, de dire la vérité, même si cela peut coûter ta vie. Combien de fois que tu as menti aujourd'hui? Combien de fois, mes bien-aimés? C'est ça le piège du diable. Et la Bible dit que il a horreur aux menteuses. Imagine dans la même langue où tu loues l'Éternel, dans la même langue, tu lis le verset biblique, dans la même langue, tu évangélises. Et c'est dans la même langue aussi que tu mens. Et, faute de temps, nous pensons maintenant dans avant-dernière 6, il dit encore le faux témoin qui dit des mensonges. Regarde, c'est ça ce qui s'est répété à 2 reprises. Et ça pourrait être 6, mais la Bible dit que 7. Parce qu'il a répété cette chose-là. Il faut savoir à garder ta langue, ma sœur. Il faut savoir à garder ta langue, mon frère. Si le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant vient te retrouver dans cet état, tu seras jeté. Tu vas perdre l'approbation de Dieu. Soyez vigilants, mes bien-aimés. Le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant est proche. Rappelez-vous le premier verset que nous avons lu. Il dit que ce jour-là n'a jamais été depuis que le Seigneur a créé le monde. Et ce jour-là ne sera jamais plus encore avant. C'est pour vous dire que, mes bien-aimés, nous habitons dans la génération, dans la dernière génération. Après nous, il n'y aura pas une autre génération. Nous voyons comment Dieu est en train de susciter le serviteur de Dieu. Toutes les prophéties, ça s'est déjà accompli. Nous attendons le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment proche. Maintenant, comme nous attendons ce plus grand jour de Dieu Tout-Puissant, le dernier verset, il dit ceci en 1 Pierre. Regarde l'attitude que nous devrons avoir. C'est une attitude, mes bien-aimés,
que nous devons avoir pour que nous soyons sauvés quand le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant arrive. Ma sœur, dis seulement comme ça, hein, dis que je ne suis pas là. Quelqu'un qui appelle au téléphone, tu dis que non, dis-lui que je ne suis pas là. Hein? Il a dit qu'il n'est pas là, mais tu es là. Mais bien aimé, c'est déjà noté dans les livres des souvenirs au ciel, que ce jour-là tu as menti. Tu es en train d'ajouter toujours les records dans le livre des souvenirs au ciel, qui va faire gonfler tes erreurs, qui va te faire manquer le paradis, qui va te faire manquer le ciel. Pour clôturer, mes bien-aimés, lisons le dernier verset. Quelle attitude qu'on devrait avoir pour que ce jour, le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant, puisse nous être échappé. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 12. Il dit ceci, mes bien-aimés. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 12 et 14, il dit, tandis que nous attendons. Attends, je vais lire ça. Je vais lire ça pour que vous compreniez très bien. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel est enflammé, se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Regarde, l'apôtre Pierre en a parlé. Quel sera ce jour-là encore pour confirmer ce que le Seigneur a parlé, que c'est un jour qui n'a jamais été depuis que Dieu a créé ce monde et ça ne se répétera jamais plus. Il dit ceci, que ce jour-là sera enflammé et se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Alors le verset 13, il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Le verset 14, le dernier, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés parmi lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alléluia. Dans l'autre version, il dit, en attendant ces jours, soyez prêts pour que vous soyez trouvés sans tache et sans défaut, immaculés. Ça veut dire que cherchez quelle chose qui peut m'empêcher pour que le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant, quand ça m'arrive aujourd'hui, pour que je ne sois pas empêché. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit maintenant. Ma sœur, mon frère, demande le Saint-Esprit qu'il te révèle quelque chose qu'il faut enlever dans ta vie, car le jour, le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant est proche. Partagez ce message. Ça peut sauver quelqu'un qui est encore dans les débauches. Ça peut sauver quelqu'un qui se dit encore né de nouveau. Mais il y a quelque chose encore qui continue toujours à garder dans sa langue le mensonge, le faux témoignage. Soyez bénis. Partagez ce message. En partageant ce message, tu vas sauver la vie de quelqu'un. Et cette personne se rappellera de toi. Et le ciel écrivira dans ton livre de souvenirs de ce que tu as fait de bien et que tu as sauvé quelqu'un. Alléluia. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez prêts, sans tache et sans défaut, en attendant le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant vous trouve sans défaut et immaculé. C'est votre frère Aaron Ngongo. Shalom.